Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans Vivre pour toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de comment servir Dieu. Comment doit-on servir Dieu? Comme à l'accoutumée, je le dis toujours, ce que l'on vous dit, ce n'est pas ce qu'il faut croire. Mais croyez tout simplement à tout ce qui est mentionné dans les Saintes Écritures. Tout ce que vous voyez écrit dans la Bible n'est que vérité. N'est que vérité. Alors, avant de commencer la lecture, il y a plusieurs qui vous invitent à l'église ou que vous êtes déjà dans une église. On vous dit toujours, il faut chercher à servir Dieu. Il faut chercher à servir Dieu. Cherche à servir Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Alors, nous allons voir réellement comment un chrétien ou un homme doit servir Dieu. Nous allons prendre, comme toujours, pour vérifier si ce que nous allons voir est vrai, nous allons prendre nos Bibles dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 7 au verset 48. Acte 7, verset 48 dit ceci: mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ici déjà, pour éclaircir que ce n'est pas dans le temple, dans une église, comme on peut le dire. Ce n'est pas dans le temple. Dieu n'y habite pas déjà. Donc, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Vous ne pouvez pas construire une chose avec vos mains et dire que Dieu viendra habiter là-dedans. Pour plus de confirmation à cette parole, nous allons poursuivre dans Acte 17, Acte chapitre 17, à partir du verset 24. La Bible dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc Dieu, notre Dieu, si vous le servez déjà avec vos mains, ce n'est plus Dieu que vous servez. C'est la Bible qui le dit. Notre Dieu, il n'habite pas à l'église. Si vous le servez avec vos mains, ce n'est pas le Dieu en qui nous croyons, le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous le servons avec vos mains, avec nos mains, je veux dire, ce n'est pas Dieu. Il ne peut être servi par des mains humaines. Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, si c'est ma Bible, si vous prenez la vôtre et que vous voyez que cela est pareil, croyez. Ne croyez pas à ce que l'homme vous dit. Croyez à ce que la Bible dit. L'homme, notre Dieu, l'homme ne peut le servir avec ses mains. Nous allons poursuivre dans le verset 26. Verset 26, la Bible dit: il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes.
de lui, nous sommes la race. Nous sommes des dieux. Un lion ne peut donner naissance à une chèvre. Le lion n'enfante que le lion. Étant de la race de Dieu, dit la Bible, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Nous ne devons pas croire. C'est pas... On va bâtir une église et on dit waouh. On va aller s'asseoir quelque part et puis on dit voilà, ça c'est pour notre Dieu parce qu'il est glorieux. N'est pas semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est tout autre. C'est tout autre. Voici comment on sert. Avant de voir comment on doit servir Dieu, sachez une chose, c'est que aucune église, aucun temple, aucune mosquée, aucun endroit où le monde a dit que c'était ici que vous devriez adorer le Père n'est plus grand que vous. N'est plus grand que vous. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Votre corps est le temple du Dieu vivant. Et aucune main humaine ne peut bâtir votre corps. Et c'est là où habite le Très-Haut. Alors, nous allons voir comment servir Dieu. Nous allons lire dans Romains, chapitre 14, à partir du verset 7, pour mieux comprendre comment il faut servir Dieu. Verset 7, la Bible dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le verset 10 dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Si tu fais une chose qui rend l'autre mal à l'aise, tu ne le fais plus par amour. Si par exemple, je parlerai un exemple de l'habillement. Tu vas porter un habillement pour mettre en valeur ton corps. Ne permets pas que l'homme
qui te regardera puisse être tenté. Ne permets pas que l'autre, par exemple, ne prend pas de vin et que toi, tu viennes prendre de vin à côté de lui. Si tu vas en boîte de nuit, c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Mais celui-là qui ne l'amène pas. Rien en réalité n'est impur. Mais la difficulté revient à partir du moment où ce que tu fais nuit à l'autre. Et cela le conduit à la mort. Alors que Christ est mort pour tout homme. Vivre en amour, c'est d'aimer l'autre comme vous vous aimez vous-même. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. En réalité, tout ce qui existe, tout ce que vous faites est pur. Dieu a tout programmé, Dieu a tout créé, il a trouvé que cela était bon. Mais la difficulté revient quand ce que vous faites rend votre frère mal à l'aise, conduit votre frère à la perdition. En réalité, rien n'est impur. Au verset 16, la Bible dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est-à-dire même les hommes diront que vous faites bien. Les hommes trouveront que vous êtes une bonne personne. Celui qui sert Christ de cette manière est approuvé à Dieu et des hommes. Dieu ne vous dira pas que vous êtes bien et les hommes ne vous diront pas que vous êtes mauvais. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est vous. C'est votre frère. C'est votre sœur. Toute personne autour de vous. Pour un aliment, pour une chose, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Quand vous faites quelque chose, si vous ne vous condamnez pas, cela est bien. Cela est bien. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Merci à tous. Donc, si vous avez des questions, comme je le dis toujours, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone est affiché là. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire sur mail, poser des questions. Nous allons tout simplement discuter et mieux éclairer pour être prêt, n'est-ce pas, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dont la venue est dans bientôt. Qui je suis, Apocalypse 14, 6. Vous comprenez.
comprendrez réellement que les choses ne sont plus comme avant. Vous êtes purs. Si vous êtes chrétien, ne dites plus que vous êtes impurs. Nous sommes de la race de Dieu. Vous êtes Dieu. Ne peut donner naissance à une chèvre ou à un crocodile ou à n'importe quel autre animal. Le lion ne donne naissance qu'à un lion. L'aigle ne donne naissance que d'un aigle. Nous sommes de la race de Dieu. Imaginez-vous un seul instant un cafard ou une antilope qui rentre dans la tanière des lions. Et les lions vont commencer à courir. Oh, sorcier, sorcier, sorcier. C'est stupide, n'est-ce pas? Vous êtes un lion. C'est le diable qui s'enfuit. C'est les démons qui fuient. S'il reste, réjouissez-vous parce que vous allez manger. Soyez bénis. Amen.